Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle lecture du confinement, à nouveau dans la cabane, avec une image qui doit être pas terrible, mais bon, c'est pas grave, il pleut dehors, j'ai mis des éclairages approximatifs un peu partout, encore une fois, on fait avec les moyens du bord. Bref, alors aujourd'hui on va parler de La Vision, que j'ai lu récemment, parce que comme j'ai pu dire, le principe de l'émission, c'est de vous parler des lectures que je fais pendant le confinement, qu'elles soient anciennes ou plus ou moins récentes. Et donc là, c'est un comics qui était paru chez Panini il y a déjà quelques temps dans un autre format. C'était les formats, les plus petits bouquins qui doivent arriver jusque-là, qui sont dans les 15 € en moyenne. Je crois qu'il y avait eu 2 ou 3 tomes. Et là, du coup, Panini a réédité l'ensemble avec dans le format Marvel Deluxe pour avoir l'intégrité de l'histoire. Donc déjà, premier point, c'est que c'est une histoire qui est complète. Donc ça, c'est très appréciable. Ensuite, donc, comme le titre l'indique, c'est sur la vision des Avengers. Alors, la vision, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, c'est en fait un androïde qui a été créé par Ultron et qui a rejoint les Avengers à plusieurs reprises. Dans les films, on l'a retrouvé à partir de Avengers, l'ère d'Ultron, si je ne me trompe pas. Donc, dans la version cinématographique, il a aussi en partie créé par Ultron. Il y a aussi un peu Tony Stark, de Bruce Banner. J'en dévoile pas énormément, à mon avis, vous devez connaître sans doute le personnage, du moins visuellement, parce qu'avec toute la pub qu'il y a eu à l'époque du film, plus les derniers Avengers, c'est un peu compliqué de passer à côté du personnage. Quant à moi, le personnage, je le connais déjà depuis un long moment, sauf que j'ai jamais lu trop de choses sur lui. D'ailleurs, de mémoire, il me semble pas avoir déjà lu une histoire uniquement... Enfin, avoir déjà vu une histoire uniquement consacrée sur lui auparavant. Ça fait partie des personnages qui sont importants dans les Avengers, mais qui ont un statut un peu... comment dire, un peu secondaire. Disons que voilà, ils fonctionnent bien au sein d'un groupe, mais c'est toujours un peu difficile de les rendre intéressants au sein d'une histoire qui leur est propre. Toujours est-il que les auteurs sur La Vision ont parfaitement réussi le pari. Ça m'a surpris à plus d'un titre. Déjà, il faut pas s'attendre, à un comics de super-héros traditionnel avec voilà un héros qui fait des missions, qui combat des méchants et puis basta. C'est autre chose, c'est une autre version de super-héros, déjà parce que le personnage est un androïde, donc ça change certaines choses, notamment le rapport qu'a Vision sur l'humanité, sur le bien, le mal, etc. Ça pose beaucoup de questions sur notre humanité, parce que Vision en fait cherche à se rapprocher des humains, sauf qu'il se pose pas mal de questions sur plein de choses propres à l'humanité, qu'elles soient complexes ou non. Et en fait, là, dans La Vision, les auteurs partent du principe que La Vision veut se créer sa propre famille, enfin, veut avoir sa propre famille. Donc, il a une femme qui est une androïde, et il a des enfants qui sont basés sur sa personnalité à lui et celle de son épouse. Et à partir de là, on va les suivre dans leur installation dans leur nouveau quartier, comment ils vont s'acclimater à cette nouvelle vie, qui passe par des choses toutes simples, comme le rapport avec le voisinage, comment les enfants de La Vision vont devoir, en allant à l'école, se faire des amis, alors qu'en soi, ils ont certes besoin d'apprendre, mais voilà, c'est nos androïdes, ils dépassent de loin les élèves du bahut. Ça pose plein de questions. Il y a notamment une question qu'on retrouve beaucoup qui est une question un peu générale, c'est quoi être normal au final pour un humain. C'est une question qui revient souvent sous différentes formes, notamment que les enfants se posent en allant à l'école en se disant mais c'est quoi être normal, parce que ils se rendent compte que en étant au lycée, les ados doivent pas forcément être comme ils sont si jamais ils veulent être populaires. Ils doivent peut-être parfois cacher certaines choses, certaines passions, etc. On a tous connu ça, on a tous connu qu'on était plus petits, pas voulu forcément avouer qu'on aimait tel ou tel dessin animé, qu'on regardait même encore des dessins animés par moment, ou qu'on aimait tel groupe de musique alors que c'était pas forcément à la mode, etc. Donc voilà, les enfants se posent notamment la question, c'est quoi être normal. Pareil pour la femme de Vision qui essaie de trouver sa place dans tout ça. Elle a un statut de femme en foyer, elle est peut-être essayer de trouver un emploi. Voilà, il y a plein de questions par rapport à ça.
Vision, lui, au final, il doit jouer avec sa vie de super-héros et sa vie de père de famille, voilà, qui est un rôle pas forcément nouveau pour lui parce qu'il y a tout un passé avec la sorcière rouge, qui est un autre personnage assez connu des Avengers. Il y a d'ailleurs des petits flashbacks par rapport à ça. Et c'est voilà, c'est si vous aimez si vous aimez les super-héros, que vous êtes curieux évidemment du personnage de la Vision, c'est un bouquin que je vous conseille de lire. Par contre, si les super-héros ça vous intéresse pas du tout, mais par contre que tout ce qui est questionnement sur l'humanité, des questions liées notamment aussi à l'intelligence artificielle, ça peut être un bouquin qui peut vous plaire, voilà, qui interroge pas mal là-dessus. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a pas mal surpris. Je pense que c'est surtout ça qui m'a beaucoup plu, le côté que je m'attendais un peu à un récit, bon, un peu à la super-héros, certes avec Android, mais bon voilà, que ça allait pas aller plus loin, mais au final si, ça va beaucoup plus loin que ça. Les auteurs font vraiment preuve d'une sacrée intelligence dans ce bouquin. Ils nous emmènent dans des directions qu'on n'aurait pas forcément imaginé en fait. Au niveau dessin, bon, le dessin est plutôt sympa aussi. Bon, rien de bien. Je vais peut-être éviter de dévoiler des choses. Hop, de spécial. Tac. Hein. Encore une fois, c'est fait en live. Tac. Voilà. Première page, on a là. Hop. Je regarde encore à nouveau l'écran pour voir. Voilà, ça c'est la famille de Vision. Voilà, donc le dessin est très efficace. Il y a un ton assez terne. Au niveau de l'histoire, moi je sais pas pourquoi ça m'a fait beaucoup penser à du Romita qu'on retrouve dans Kick-Ass. Je sais pas pourquoi, peut-être au niveau de la couleur, parce que le dessin reste quand même quand même assez différent, mais voilà, je sais pas, ça m'a pas mal rappelé ça. Aussi au niveau de l'histoire, c'est le fait que les personnages s'interrogent beaucoup sur l'humanité, ça les rend du coup à la fois assez humains, vraiment même innocent la plupart du temps, mais il y a quand même un côté assez froid dans l'histoire aussi, notamment avec les couleurs qui sont un peu ternes, mais c'est pas un défaut. Mais il y a un côté froid notamment parce que c'est des androïdes, ils ont des sentiments, mais par moments ils se posent quand même la façon dont ils se posent les questions, voilà, c'est un peu brut de décoffrage la façon dont ils se les posent, qui est normal par leur nature d'android, et voilà, il y a un côté voilà, qui est un peu bizarre à la lecture. On est avec les personnages, on ressent ce qui pourrait se ressentir par rapport aux questions qui se posent, et en même temps, il y a cette distance un peu froide qui fait que c'est difficile en fait à décrire le sentiment qu'on a, mais en tout cas, voilà, c'est une très très bonne histoire que je vous conseille. Voilà, donc La Vision, c'est chez Panini, avec le sous-titre Un peu moins qu'un homme. Mais moi je trouve que voilà, ils sont beaucoup plus humains qu'on pourrait penser. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage après le confinement, bien sûr. Allez, salut!